j'espère que vous allez bien. Le mois de février est terminé et il est donc temps pour moi de vous parler de la lecture du mois du book club d'Emma Watson. Si vous avez suivi un peu, je vous ai fait une vidéo sur le livre du mois de janvier, pardon. Et le livre du mois de février était donc La couleur pourpre d'Alice Walker, qui était un livre que j'avais depuis très longtemps dans ma wishlist, que j'avais absolument envie de lire, et donc du coup ça a été l'occasion. Ça a été un énorme coup de cœur. Je suis vraiment très contente d'avoir pu le découvrir grâce au book club. Et je me demande pourquoi je ne l'ai pas lu avant, qu'est-ce qui m'a pris d'attendre autant de temps. Parce que vraiment, c'est un roman exceptionnel et j'ai pas mal de choses à vous dire dessus. Alors le roman se passe aux États-Unis, dans les États du Sud, dans les années 50 peut-être. Non, c'est dans l'entre-deux-guerres, pardon. Et il met en scène le personnage de Célie, qui est donc une jeune femme noire qui a beaucoup de problèmes en fait. Elle s'est faite violer par son père et elle doit se marier, enfin elle est mariée de force à un homme qu'elle n'aime pas, avec qui elle aura des enfants, etc. Et surtout elle est séparée de sa sœur Nettie, qui elle va donc aussi se marier et va partir plus loin. Nettie et Célie sont vraiment des personnages très attachants. Évidemment, bon, il va se passer plein de trucs. Et en fait, ce sont des lettres que Célie écrit à Dieu parce qu'elle ne sait pas à qui d'autre s'adresser. Et dans ces lettres, donc, elle raconte eh bien, sa vie, sa misère, etc. Jusqu'au jour où elle va rencontrer une autre femme qui s'appelle Shug Avery, qui est chanteuse et qui va littéralement changer sa vie et surtout la façon dont elle mène sa vie, et qui va l'amener à se libérer des carcans, à se libérer surtout de cette relation abusive dans laquelle elle est, qui ne lui plaît pas, etc. Voilà un peu le pitch de l'histoire. Alors c'est vrai qu'à première vue c'est pas très joyeux, mais c'est vraiment une histoire bouleversante. Évidemment, vu les thèmes abordés, il y a vraiment beaucoup de thèmes dans ce livre qui sont soulevés et qui sont très importants. Alors oui, ça parle de violence conjugale, ça parle de viol, ça parle d'inceste, ça parle de relations abusives, mais ça parle aussi de famille, ça parle de fraternité, ça parle de racisme, évidemment, de ségrégation. Ça parle de comment les Noirs vivent à cette époque dans un pays qui ne leur est pas du tout favorable. Ça parle de sexualité aussi, ça parle d'émancipation de la femme, de liberté sexuelle. Voilà, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés, qui sont très importants et qui sont abordés de façon très intelligente et de façon très frappante. La grande force pour moi de ce roman, ce sont ses personnages. En particulier évidemment les personnages féminins parce qu'ils sont au centre du roman. Il y en a plusieurs, il y a évidemment Célie qui est une jeune femme voilà, à qui la vie n'a pas fait de cadeau, qui n'a pas reçu d'éducation et qui essaye de s'en sortir et qui découvre un peu qu'elle peut, oui, s'en sortir. Il y a aussi le personnage de Nettie qui est complètement différente, qui elle est plus... qui a reçu elle une éducation, qui est très investie dans l'église, qui part pardon, en mission religieuse pardon. Euh, il y a aussi le personnage de Shug qui elle incarne la femme de caractère, la femme libérée, qui vit pour elle et qui s'en fout des autres, et c'est elle qui va amener Célie justement à se libérer, comme je le disais un peu plus tôt. Et il y a aussi le personnage de Sophia que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui pareil ne se laisse pas faire. Et voilà, alors on a des personnages féminins très forts, de caractère, euh, qui se ressemblent beaucoup, mais en même temps qui sont assez différentes. Et qui font preuve en fait d'une solidarité très belle en fait. Elles font, enfin, à elles toutes, pardon, elles font une genre de famille et c'est vraiment très beau. Leur relation
sont vraiment très très belles. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette partie-là du roman qui en fait est un peu tout le roman, mais cet aspect-là plutôt, voilà. C'est un roman épistolaire donc, puisque comme je l'ai dit, il s'agit de lettres que Célie écrit à Dieu, puis plus tard qu'elle écrit à quelqu'un d'autre, mais je vais pas vous spoiler. Euh, bon, je vous ai déjà fait une vidéo sur les romans épistolaires, donc je vais pas me répéter, mais c'est vrai que je trouve que c'est un genre très intéressant parce que on a directement le point de vue du personnage et je trouve que ça apporte une dimension plus personnelle, plus émotive et qui se prête tout à fait à ce roman en fait, à ce que ça raconte. Donc j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. Je l'ai lu en VO tout simplement parce que je trouvais que l'édition était super belle en VO, donc du coup je voulais avoir un beau livre dans ma bibliothèque. Euh, je sais pas ce que donne la traduction française ni même dans d'autres langues, mais le style est très particulier. J'ai eu un peu de mal, j'avoue, au début parce que en fait, j'ai été très surprise. C'est un style très oral. C'est Célie qui écrit et Célie écrit comme elle parle en fait. Et du coup, alors c'est sympa parce que on entend presque les sonorités. Si on est un peu habitué aux différents accents américains, c'est vrai que on entend un peu l'accent du sud. C'est assez drôle, mais c'est assez difficile, je trouve, quand on maîtrise pas complètement la langue. C'est assez difficile en fait parce que voilà, c'est très oral. Grammaticalement, c'est un peu mélangé et tout, donc ça peut surprendre au début. Mais au final, encore une fois, ça donne un vrai réalisme au récit et encore une fois une profondeur plus, enfin une profondeur émotive plus présente. Donc j'ai quand même bien aimé, même si c'était dur de m'y mettre au début. Donc voilà, je vous avais compris, je pense que La couleur pourpre est un livre absolument à lire. Euh, Emma Watson choisit des livres féministes pour son book club puisque c'est le but du club de lecture et ce livre est résolument féministe parce que voilà, encore une fois, ça parle de femmes qui se libèrent, qui s'émancipent et voilà, c'est une très bonne lecture que je recommande vraiment à tout le monde. C'est vraiment un livre exceptionnel. Voilà. Alors voilà, j'espère que cette petite chronique vous aura plu et que je vous aurai peut-être donné envie de lire le livre. Sachez qu'une adaptation cinématographique existe aussi. Elle a quelques années déjà, c'est un film réalisé par Steven Spielberg avec Whoopi Goldberg entre autres et Oprah Winfrey et d'autres actrices dont j'oublie le nom. C'est un film que j'aimerais beaucoup voir et voilà, c'était une info au passage. Comme d'habitude, j'ai super hâte de connaître le livre du mois de mars. J'espère que je pourrai le trouver et le lire à temps. En attendant, si vous avez lu ce livre ou si vous avez envie de le lire ou si vous avez vu le film et que vous voulez en parler, peu importe, eh bien n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Ça me fera toujours plaisir de vous répondre. Et en attendant, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite un bon début de semaine et de très bonnes lectures. Bye!